Dans cet épisode, je vais vous parler de c'est quoi la politique pour un Chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Dreybo, auteur de la méthode Cramp et bienvenue dans l'épisode 64 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCCCV. Alors question aujourd'hui de Frédéric qui me dit « Bonjour, vous avez une émission passionnante. Ma question, en France, on parle beaucoup de politique, de gauche, de droite, etc. Pour un chinois, c'est quoi la politique? Est-ce qu'on en parle? Qu'écrivent les journaux? Il y a une grande presse politique? Qu'est-ce que, au quotidien, le Parti communiste chinois, le PCC? On dit qu'il compte 80 millions de membres. Qu'est-ce que c'est qu'être membre du PCC? Peut-on discuter de politique sans être impoli? Encore merci, vous êtes passionnant. Alors merci Frédéric, je vais prendre point par point, ta question et y répondre. Alors, on va reprendre. Donc effectivement en France on parle beaucoup de politique de gauche, de droite et on a des débats qui partent un petit peu dans tous les sens, mais au final je trouve que la politique française va toujours à peu près dans le même sens que l'on soit de gauche ou de droite. Donc on n'a pas trop de différence en Chine lorsque l'on sait bien qu'on a un parti unique. Alors en fait on n'a pas vraiment un parti unique, on a un parti principal on va dire et des partis moins principaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de poids, ils sont là pour donner une certaine peut-être idée de démocratie, une certaine idée, on va dire, de plusieurs vues qui seraient représentées, mais effectivement on a un parti principal qui va gérer, qui va fédérer un petit peu tout ce qui se passe en Chine. Alors est-ce qu'on en parle de la politique en Chine? J'ai envie de dire ça va dépendre des endroits. Il y a des endroits où on n'en parle pas du tout, on s'en fout complètement. Par exemple, là, dans la région où je suis, on n'en parle quasiment pas. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu en détail juste après. Est-ce qu'on en parle, par contre? Oui, à Pékin. À Pékin, qui est donc la capitale politique de la Chine, peut-être aussi capitale culturelle de la Chine, capitale de la Chine aussi, on en parle énormément, parce que c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas qu'on a l'Assemblée populaire nationale, c'est là-bas qu'on a tous les politiques, c'est là-bas que tout se décide au final. Donc les Pékinois, ils les aiment bien, on va dire, faire comme si ils avaient leur mot à dire, et dans les repas, dans les conversations en famille, ou bien entre amis, même de business, ils vont avoir tendance à parler ensemble de politique. En fait, ça change pas grand-chose, mais ils vont en parler donc entre eux. Alors, qu'écrivent les journaux? Donc j'ai envie d'insister sur le point que dans le reste de la Chine, on n'en parle pas tellement. On n'en parle pas tellement. On sait que d'ailleurs, dans le reste de la Chine, tout le monde sait que les Pékinois, ils en parlent beaucoup, mais que ça change pas forcément quelque chose. Alors, est-ce qu'on en parle? Donc voilà, pour ce point. Qu'écrivent les journaux? Les journaux, ils vont écrire la ligne, on va dire, globale de ce que le Parti communiste chinois propose, un petit peu comme en France avec notamment on a souvent des idées qui viennent d'une seule agence, généralement d'ailleurs c'est qui nous donne un petit peu une seule vision. Vous pouvez regarder, par exemple, vous prenez tous les articles sur la Chine, que ça soit donc dans le film ou autre, on a on a toujours à peu près la même idée. On a toujours à peu près les mêmes critiques, on a toujours à peu près la même vision de la Chine, qui est donc globalement celle que les politiques aussi nous proposent. Alors je dis pas que les politiques ont tous la main mise sur les journaux, mais presque. Alors, y a-t-il une grande presse politique? Donc oui, mais à peu près donc comme en France, sauf que en Chine, on le sait au final, on sait comment ça se passe. C'est ça la grosse différence en fait entre la Chine et la France, c'est que en Chine, on sait exactement comment ça se passe. On sait qu'au final, on n'a pas énormément de son mot à dire. Et on sait que globalement, on sait dans quelle direction ça va. Un petit peu donc comme en France, sauf qu'en France, on le sait moins, quoi. Voilà, en France, ça va aussi dans la même direction, peu importe que ça soit droite ou gauche, globalement. De toute façon, vous pouvez regarder, dans les grandes lignes, parce que souvent, ils vont faire leur programme politique ou bien leur publicité, là, je sais pas comment ça s'appelle, leur campagne, sur des points précis, mais quand on regarde dans les grandes lignes, et aussi ce qui est véritablement mis en pratique par rapport aux effets d'annonce, on remarque à peu près gauche-droite, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que en ce moment en France, il y a un intérêt certain pour
la troisième solution qui, bon, forcément, va peut-être avoir tendance à aller dans la même solution, dans le même sens que les deux premiers, en fonction donc des relations qu'ils arriveront à tisser les uns avec les autres. Mais globalement, voilà, ça allait dans le même sens. Les gens, ils se sont rendus compte, ils commencent à se rendre compte que gauche ou droite, au final, on a des débats qui sont bien animés, c'est très bien, c'est très médiatisé, mais au final, on va à peu près dans la même direction. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'au quotidien le PCC? Au quotidien le PCC c'est quoi? C'est des trucs un petit peu chiants à lire dans les journaux, des trucs un petit peu chiants à regarder à la télé, hein. Mais globalement, eh bien c'est un parti qui quand même fait attention à ce qu'il fait et qui fait attention aussi à ce qui s'est passé par le passé. Pour pas que ça se reproduise, pour pas qu'il y ait des problèmes, pour aller dans le bon sens, au final, c'est plutôt positif, je trouve. Par exemple, les grandes révolutions en Chine, les grands problèmes, c'est souvent venu des campagnes. Eh bien, depuis un paquet d'années maintenant, depuis 5 à 10 ans à peu près, la Chine, le Parti communiste chinois, met vraiment le paquet pour chouchouter les gens qui sont à la campagne, pour aider les gens qui sont à la campagne et qui sont dans des difficultés, parce que la campagne en Chine c'est vraiment dur, et pour éviter justement un nouveau soulèvement populaire, mais pas juste pour éviter un nouveau soulèvement populaire, d'ailleurs c'est aussi parce que eh bien c'est là qu'il faut faire le travail, voilà. C'est plutôt logique je trouve comme façon de faire. Alors on dit que le PCC compte 80 millions de membres. Alors oui, moi je sais que le Parti communiste chinois, alors à l'époque quand j'avais regardé les chiffres, c'était il y a quelques années déjà, ils étaient à 72 millions de membres, donc déjà plus que la population française, alors maintenant 80 millions de membres c'est encore plus que la population française, encore plus. Mais oui, c'est beaucoup de membres. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'était aussi? Parce qu'avant, être membre du Parti communiste chinois, c'était un bon moyen pour que les affaires aillent mieux. On avait beaucoup de businessmen, de banquiers, etc., qui devenaient membres du Parti communiste chinois, sauf que en ayant bien en tête l'idée du fait que il va y avoir de la corruption, ça va nous aider. Voilà. Maintenant, on est frères de parti. Ça marche aussi en France aussi, hein, mais bon, on est frères de parti, on est du même parti, donc ça, tu vas m'aider, voilà, tu vas prendre mon appel d'offres, tu vas prendre ma société pour refaire tes routes, etc. Et il y a eu beaucoup de corruption comme ça, et il faut savoir que la corruption économique à grande échelle, c'est passible de peine de mort en Chine, ça associé au nouveau président Xi Jinping qui est vraiment en campagne, en lutte contre la corruption, c'est beaucoup moins vrai, voilà, c'est beaucoup moins valable. Avant, faire partie du PCC, c'était un petit peu de se dire, voilà, je vais avoir la belle vie maintenant, et je vais bien en profiter. Et puis tant pis pour les autres. Sauf que maintenant, c'est un peu moins ça. Maintenant, être membre du PCC, c'est vraiment travailler dans une logique, c'est un peu plus, hein, il y a toujours de la corruption, toujours des trucs, mais c'est un peu plus travailler dans une logique, voilà. J'ai l'impression de faire de la pub pour la Chine. On est plus dans une logique, voilà, de travailler ensemble pour améliorer un petit peu la politique et la société. Je trouve que ça va dans le bon sens. C'est pas encore parfait, là, parce que là, les gens vont me dire, oui, mais il y a encore de la corruption, oui, mais c'est encore comme ça, il y a encore ça, oui. Mais c'est ce que j'expliquais aussi avec une amie il y a pas très longtemps, c'est que c'est pas tout rose. Comme en France, c'est pas tout rose. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en France, notamment, c'est pas tout rose, mais ça va être de moins en moins rose, tandis qu'en Chine, c'est pas tout rose du tout d'ailleurs, et ça va être de plus en plus rose, par contre. Même si on est loin en Chine. Il y a encore du boulot. Mais au moins, on avance dans le bon sens. Voilà. On est en train de remonter la pente, tandis que en France, l'impression qu'on a pour certains, et pour d'autres aussi d'ailleurs, c'est que c'est moins positif. C'est pas pour ça qu'on aime moins son pays, c'est pas pour ça que, etc. Mais on a l'impression que la France, voilà, ça reste un petit peu bloqué, un peu embourbé, donc dans ces trucs. On va voir ce que ça donne aussi là, actuellement, avec la chute de la valeur de l'euro qui est en train de chuter de manière drastique très vite. Est-ce que ça veut peut-être redonner un coup de fouet à la croissance? Est-ce que ça va donner un coup de fouet aussi aux gens, de leur donner envie de bosser et tout ça? On va voir, voilà. Mais pour l'instant, l'impression que j'en avais, moi, c'était plutôt ça. Donc, par rapport à cette question, peut-on discuter de politique sans être impoli en Chine? Alors oui, alors là, ça dépend, parce que parfois, il y a des gens qui me disent, voilà, je vais aller en Chine, je vais parler de politique, et puis je vais leur dire, voilà, en Chine, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, il faudrait faire de la démocratie, il faudrait faire comme nous. Voilà. Nous, on est les meilleurs, on a le système qui marche le mieux et tout ça. Vous avez un pays, donc c'est trop nul, votre politique, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, vous êtes sous une dictature, etc. Non. Si vous allez parler de politique comme ça, comme on voit d'ailleurs, hein, merci. Donc les journaux et les agences de presse, là ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Par contre, si
vous y allez pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, ou bien que vous allez discuter un petit peu, vous vous êtes demandé, tiens, est-ce que tu pourrais parler avec moi de la politique de l'enfant unique, ou bien qu'est-ce que tu penses de, actuellement, la lutte contre la corruption du président Xi Jinping, etc. Genre, ils vont dire, il y en a qui vont dire, c'est un grand coup de pub, au final, il y a rien qui se passe, il y en a d'autres qui vont dire, oui, ça va dans le bon sens, etc. Ça, c'est possible, et ça, c'est poli. Par contre, si vous y allez pour imposer vos idées, là, ça va pas trop le faire. C'est un petit peu comme si vous faisiez ça en Russie, par exemple. Ça le fera pas du tout. Surtout avec la situation actuelle. Donc voilà, alors encore merci, vous êtes passionnant, merci à toi aussi Frédéric d'aimer ce que je peux produire. Voilà. Donc j'espère que ça donne une petite idée de tout ça. Alors j'ai cité quelques agences de presse et tout ça, je vais les censurer au montage au cas où, mais je pense que vous savez bien de qui je parle ici. Voilà, pareil pour les noms des journaux, parce que ces gens-là, dès qu'on commence à dire que... voilà. Vous comprenez, quoi. Alors, petit bilan, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal, très bonne question, ça peut aller il y a énormément de choses à dire, mais au final, j'espère que, ma vision globale de la chose vous aura éclairé, par rapport à ce que moi et ce que les Chinois, en l'occurrence, en tout cas les Chinois que je côtoie, pense sur le sujet. N'hésitez pas à me poser une question sur du-chinois.com/question comme d'habitude. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. Je reçois pas mal des questions en ce moment, ça me fait plaisir. Et voilà. N'oubliez pas, la nouvelle méthode Cramp est sortie. Si jamais vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Profitez-en. L'offre actuelle donc restera peut-être pas très très longtemps. L'offre actuelle qui est actuellement 2 € le premier mois pour la méthode Cramp. Voilà, petit coup de pub. Je pense que ça va partir cette semaine. Voilà, tout simplement. Je suis en train de le penser en même temps. Voilà, gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain.